Salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Playcore et surtout une nouvelle année, donc déjà, bonne année, meilleurs vœux. Meilleurs vœux les mecs. Ouais, et vous verrez, on va parler justement de cette année qui vient de commencer parce qu'il y a énormément de choses. Bon, on va même rentrer dans le vif du sujet, hein, carrément. L'année de 2026 sera la nouvelle année 2016. Ouais, l'année 2016 elle était folle, et là Ouais. 2026 on va en parler les mecs, il y a plein de sorties. Là, il y a carnet complet, il y a 2 pages complètes de sorties. Et vraiment, il y a du lourd qui arrive. Mais avant ça, on va parler des petites news. On va revenir sur ce qui est le plus récent. Il y a eu la nomination des les Oscars qui sont arrivés. Ouais, c'est ça. Et on va parler de Sinners, qui a eu 16 nominations. Ça va être, je crois que c'est même le film le plus nommé de l'histoire du cinéma actuellement. Je l'ai Bon, pas vu. Sur d'une bourde, Régé, s'il te plaît, frérot, ne viens pas nous allumer. Mais moi, je l'ai été le voir. Franchement, c'est un bon film. Après, c'est pas un film qui fait vraiment peur. Mais est-ce qu'il mérite ces nominations? Bah, je pense que ouais, il parle de sujets qui sont quand même assez sérieux. Et même la mise en scène. Et il y a aussi un côté très artistique au niveau de la musique et du blues qui est mis en avant. Ah ouais, ok. Et qui est vraiment stylé dans le film. Il y a des scènes, notamment une scène où il y a les, pas trop spoil, mais où les vampires se réunissent et commencent à danser, chanter, etc. Et la scène, elle est vraiment stylée pour le coup, moi je l'ai encore en tête. Plus une scène où ils sont dans un hangar, en fait, pour l'histoire de Sinners, c'est deux frères qui veulent lancer une sorte de bar, mais en gros, ils veulent faire une sorte de bar musical, etc. Avec leur cousin qui va arriver, qui va jouer du blues, tout ça. Et en fait, c'est un peu une musique tabou, en fait, à l'époque. Ouais. Et ça va ramener les démons, les vampires, en fait, qui vont vouloir s'introduire dans le bar et l'histoire va partir de là. Et du coup, il y a aussi un gros côté blues. Un moment où t'as une scène où t'as même des refs à Jimi Hendrix, etc. Très stylé dans le film. Mais franchement, moi, ça me choque pas ces nominations. Après, j'ai vu beaucoup de personnes s'offusquer sur est-ce que Michael B. Jordan va avoir l'Oscar, genre. Ouais, voilà. Ça serait pas mérité. Franchement, ça serait vraiment pas mérité parce que... C'est pas un grand acteur, c'est un beau gosse. que- Si j'étais gay... Bah en fait, même sa prestation, tu vois, il joue 2 personnages dans le film. Son jeu d'acteur, il est le même en fait sur les 2 persos. Acteur principal, ça serait un peu du vol, franchement. Ouais, Mais bon. à voir, faut que je mate le film. Et si vous avez vu le film, n'hésitez pas à commenter, nous dire si c'était une bouse ou pas, si vous avez aimé. Après, je trouve qu'il remplit beaucoup de cases aussi pour plaire au grand public, tu vois. C'est pas vraiment un film, pas vraiment horreur, c'est plus un truc où... Ah bon, en tout cas, moi, j'ai pas eu peur de l'intégralité du film, quoi. Mais bref. Du coup, God of War, là, il y a l'acteur qui a été pris, Ryan Hurst, qui est l'acteur principal de la série Son of Anarchy. Qu'on en pense? Bah, moi, je pense qu'il peut faire un bon Kratos. Après, il y a beaucoup de gens qui crient au scandale parce que bah il y a le mec qui est trait pour trait l'acteur qui servait pour les jeux pour Kratos de base Ouais, et qui a pas été choisi. Je crois qu'il a pas été choisi. C'est celui qui fait la voix en VO. Mais là, du coup, Ryan Hurst, c'est celui qui fait la voix de Thor dans les films, dans les jeux, pardon, en VO. Moi, je trouve que le gars a une bonne gueule de Kratos. Il a la barbe qui va avec, surtout pour le Kratos vieux des jeux de 2018 et Ragnarok. Ouais, les plus récents. Ouais. Il y a un truc qui me pose problème, c'est Kratos, il est carré. La musculature, bah en fait, ça va être le défi, ça va être l'acteur, le rôle ouais. de l'acteur aussi Il va d'arriver préparé. Tu sais, c'est comme beaucoup de gens ont critiqué Robert Pattinson quand il a été élu pour Batman. Et au final, je trouve qu'il est arrivé pas avec la carrure la plus imposante, mais il y avait le costume, enfin le cosplay, etc. qui était Pour pas moi, mal. c'est un des meilleurs Batman. Ouais, en plus. Donc à voir ce que ça va donner. Faudra qu'il fasse une grosse prise de masse parce que là, pour moi, il est trop sec pour jouer Kratos. Et, Trop fin surtout, je il est trouve. trop C'est fin. pas Ouais. assez volumineux en fait. T'attends vraiment d'un mec. C'est un buff, c'est une armoire à Ouais, glace. faut vraiment Kratos. que les épaules, enfin tu vois, il faut que ses épaules et son pec ferré fassent 2 fois ma tête et mon poids quoi. Donc, Et à voir, je sais pas si la série elle commence à Olympe ou ça commence. je sais pas, je te dis, j'ai pas suivi pour dire, je pensais que c'était un film à la base et pas une série. Non, donc, c'est une série qui va sortir sur Amazon ouais. Prime du coup. Et non, mais à voir. J'ai bien aimé God of War de 2018. Donc dans le milieu nordique. Ragnarok un peu moins, je trouvais qu'ils se sont un peu reposés sur leurs acquis. Toi tu l'as fait ou pas? moi j'ai fini les 2, ouais. Bon, on a déjà parlé, on a eu un petit débat. Red Dead Redemption, s'il vous plaît, a été volé. Bon, on l'a dit, on le redit. En plus, c'est derrière, regardez le. Ouais. Et voilà, moi, c'était pas mérité God of War en 2018. Mais après, C'est ça un reste des peu- très bons jeux, hein. Ils sont excellents et franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En plus, c'est fait par Amazon, donc ils ont entre guillemets budget limité, j'imagine. Ouais, Donc, je suis pas. ouais, à voir. Pas inquiet là-dessus. Bon, là, on a parlé d'une des sorties. Je sais pas si ça sera en 2026, plutôt à mon avis en 2027, je suppose. Mais bah, on va revenir sur tout ce qui va sortir sur l'année 2026. Et les gars, 2026, on va manger Gucci, mais préparez-vous. On n'a pas mangé même pendant les dernières années. C'était depuis le Covid, je trouve, des années qui étaient un peu creuses, que ce soit cinéma, jeux vidéo, séries. Il n'y avait pas non plus de grosses sorties. On va pleurer sur le poulet, les mecs, comme Ah ouais. Futur quand il était manger du poulet. Non, là, il y a trop de trucs qui Ah, sortent. c'est l'année Chicken Street, là, vraiment, il n'y a que du poulet qui sort.
sort. Bah, il va énumérer les trucs. Moi, j'ai un truc qui me tient à cœur qui sort cette année, c'est le retour de Malcolm en 4 épisodes. Toi, t'es pas un gros fan de Malcolm, t'es plus Ouais, moi je regardais plus Ma famille d'abord. Ouais. Après, avec le temps, je sais que Malcolm c'est mieux, mais en fait c'était juste une excuse parce que je voulais regarder absolument South Park et des séries comme ça juste après. Et ma daronne regardait du coup ce que je regardais un peu en dessous. Et en gros, elle voyait Ma famille d'abord. C'est marrant, tu vois, c'est familial tout ça, mais c'est pas non plus un truc de fou. Alors juste après, je me tapais du gros South Park, le Sport, Génialo, des trucs comme ça. Ouais, là, ouais, South Park on parle, mais Ma famille d'abord, c'est bien, c'est rigolo, ça passe, c'est sur M6. Bah, c'est très gamin après. Ouais, hein, c'est Junior qui est le teubé, etc. Alors que Malcolm, c'est plus profond, ça parle d'une famille moyenne aux États-Unis. Et en fait, on peut plus s'identifier aux personnages, alors que dans Ma famille d'abord, déjà, c'est une famille afro-américaine. Personne, en tant que blanc, je m'identifiais pas vraiment trop à la famille, tu vois, je sais pas comment expliquer. Mais déjà, ils sont aisés. En fait, moi, personnellement, je vais pas d'un milieu très, très aisé, donc en fait, Malcolm m'a plus parlé là-dessus. Et je m'identifiais au personnage de Reese un peu teubé, Malcolm, je sais tout, Francis qui est vraiment le cancre, Dewey un peu le marginal. En fait, le problème aussi de Ma famille d'abord, c'est que ça se repose sur quasiment tous les extraits que tu vois, ça se repose sur deux échanges, hein. Junior et le père. Ouais, c'est en ça. Vrai, les personnages de Claire, la daronne, etc., ils sont pas trop mignons. Alors aussi, il y a le petit là avec ses baskets d'ongles, là, je sais plus comment il s'appelle. C'est Franklin. Franklin, ouais. Lui, il était marrant. Basket d'ongles. Du fun pour toi. Du fun pour moi. C'est trop gênant, vas-y, j'arrive. Et du coup, bon, pour revenir à Malcolm, comme vous le savez, ça fait un petit moment que c'est teasé. Malcolm, ça revient le 10 avril là, sous 4 épisodes. Donc on va fêter les 40 ans de mariage de Hal et Lois. On va retrouver les personnages principaux. On va retrouver Hal, Lois, Malcolm. Après, il y a beaucoup de personnages qui vont pas revenir aussi de la série apparemment. Alors, il y a des personnages qui reviennent pas. Je crois que Cynthia, l'actrice qui joue Cynthia, donc c'était copine de Malcolm quand il était en primaire, enfin je sais plus si je dis pas de bêtises, quand il était dans la classe des têtes d'ampoule, qui reprend pas son rôle. En plus elle est française, l'actrice, c'est une Corse, pour l'info. L'acteur qui jouait Dewey, donc Eric Per Sullivan, lui il ne fait plus de films et de séries depuis des années. Il s'est concentré sur sa vie personnelle, donc c'est un autre acteur qui prend le rôle. Mais on va retrouver le personnage de Dewey, il faut pas s'inquiéter. On va revoir Reese, on va revoir Malcolm, on va revoir Francis. Francis, on va en reparler, mais on va Scary Movie, ce qui a joué dans Scary Movie 2. Moi ça me tient à cœur parce que c'est vraiment la série que je regardais à l'époque sur M6 et W9. C'est une série en fait quand les épisodes passent, même si j'ai vu l'épisode 10 fois, tu sais, je vais me reposer dessus. C'est une série confort quand tu te poses. C'est confort, ouais. Je connais le générique par cœur et je suis tellement matrixé par la série que je vais me tatouer, je vais me faire un tatouage dessus, tu vois. Parce qu'en fait, elle me parle trop, cette série, ça me fait rire, et je m'identifie trop à cette famille. C'est limite ma famille, tu vois. Donc voilà, donc ça sort le 10 avril, en 4 épisodes, vous allez retrouver les personnages une vingtaine d'années plus tard. Et ça tombe bien, on va parler de toutes les sorties maintenant, alors préparez-vous, parce que là, je vais vous pondre une liste de tout ce qui sort en 2026. De toute façon, 2026 is the new 2016. Ouais, de fou. C'est la nouvelle phrase, dites-vous que ça va être la nouvelle année 2016, des dernières années grotesques qu'on a vécues, et là, vraiment, préparez-vous. Alors, tout ce qui va sortir, on va commencer par les séries. The Bear saison 5 sur Disney, une série sur Dark Maul, la série Harry Potter qui va arriver, One Piece, Punisher, Daredevil saison 2, Invincible saison 4, The Boys saison 5. On va passer au film. Alors il y a encore énormément de sorties, mais on va juste passer certains trucs, on va parler des trucs les plus hype. En film, Avengers Doomsday, Dune 3, Super Mario Galaxy, Mortal Kombat 2, The Mandalorian, la suite ça va être aussi en série, je l'ai oublié. Scary Movie 6, Toy Story 5, Supergirl, Odyssey, Spider-Man 4, Marty Supreme, Hunger Games, Narnia, ça va être cosso. Et t'as pas encore fait les jeux là. Oui, on n'a pas encore fait les jeux, on va parler que du plus gros qui va arriver et ce qu'on a entendu parler. GTA 6 déjà. Ouais, la plus grosse attente de cette année, ça pourrait suffire, mais il n'y a pas que ça. Resident Evil 9, Lego Batman, James Bond, Halo, Wolverine, Crimson Desert, Fable, bref. Et cette année, il y a énormément de trucs. Et même si on sort de tout ça, il y a quoi? La Coupe du Monde 2026. Les gars, la Coupe du Monde 2026, les fanzones. Nous, on vient du Nord, les grosses barquettes de frites. Du Nord. Non, mais vraiment, ça va être une dinguerie. En plus, un nouveau format où ça va se balader dans tous les États-Unis, etc. Franchement, si cette année, on se dit que c'est une année de merde, je pense qu'on peut pas faire mieux. On peut pas rien faire de plus. Non, ça peut pas être pire que 2025, hein, sérieux. Vraiment. Ouais, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, 2026 sera l'année qu'on a mérité après avoir survécu à 2025. Ah, c'est clair et net, j'ai préféré le Covid à 2025, hein, pour vous le dire. Donc, on va revenir un peu point par point sur certains trucs. Notamment, tu vois, j'aimerais bien qu'on parle de la série Harry Potter qui va sortir. Parce qu'en vrai, pas d'attente spécialement. J'aime bien Harry Potter, je suis pas un grand fan de l'univers. Mais je suis persuadé que la série va se faire allumer par les fans de la série. Ouais, c'est clair. Déjà, J.K. Rowling, c'est une personne qui détestable, est détestée et détestable.
très transphobe, très raciste, faut le dire. Ouais. Donc là, c'est elle qui est derrière les manettes et les Potterheads sont très à cheval là-dessus. Je pense que la série va être bien. En plus, on a des bons acteurs. Ouais, franchement, le casting, alors au début, ils vont forcément s'en prendre plein la gueule parce que les gens vont On a garder. vu des images de Hagrid, qui est joué par Nick Frost, qui est le copain de Simon Pegg dans Shaun of the Dead, etc. Donc la trilogie Cornetto. Moi, je trouve que c'est un bon Hagrid. Il fera pas un meilleur Hagrid physiquement que l'acteur qui jouait Hagrid dans les films Harry Potter. Je sais pas son nom. Ah ouais, mais tu vois, c'est comme Harry Potter, mais c'est parce que les gens ont grandi avec Daniel Radcliffe, donc quand tu vas avoir une nouvelle tête arriver, forcément ouais, ça va être bizarre de. Ouais. Il y a des acteurs qui ont des rôles comme ça. Bah, tu vois, c'est comme Percy Jackson, il y a eu pas longtemps, il y a eu 2 ou 3 films, je crois, Percy Jackson à l'ancienne. Enfin, moi j'ai grandi avec ça. Ouais, je les ai vus aussi. Et la série, elle a été recast, et forcément, les gens au début, ils ont craché dessus alors que ça se passe bien, tu vois. Ouais, elle est bien la série. Ouais, franchement, ça se regarde. Et je pense que pour une série comme Harry Potter, où t'as des fans qui sont matrixés, tu vois, par tous les acteurs, Hermione Granger, etc., Ron. Ron, ouais. Service Rogue, etc. Ah non, mais en vrai, à voir, moi je serais curieux, je vais peut-être pas forcément la regarder parce que. Et en plus, apparemment, elle est plus lore accurate par rapport au livre. Genre, elle va être vraiment plus en lien avec ce qui se passe réellement dans les livres. Il y aura moins de liberté prise, vu qu'aussi c'est par J.K. Rowling. Ce qui est bien en fait, c'est qu'en fait, le format de la série, tu peux faire un épisode d'1 heure. Je sais pas, une saison ça peut faire 20 épisodes. Tu peux plus explorer le lore et développer que sur un film de 2 heures, voire 3 heures. Mais c'est pas déconnant, de toute façon, de voir une série sur Harry Potter. C'est une saga qui parle à tellement de monde et la relancer aussi par une série. De toute façon, les séries, c'est devenu la norme quand tu veux développer quelque chose. Ouais, c'est carrément. Et puis, je pense que c'était même le média le plus adapté à des livres comme ça, ouais. Enfin, en tout cas, moi, je l'attends. J'ai pas d'attente, mais je l'attends parce que j'aimerais bien voir ce que ça va donner. Maintenant, quelque chose que j'attends un peu plus, c'est Daredevil, la saison 2. Toi, t'es pas vraiment fan de l'univers Marvel. Non, pas trop. Et ça te parle pas trop, mais j'avais kiffé. Et j'ai préféré même les saisons qui étaient sorties sur Netflix. J'avais des attentes sur ce qui va sortir avec Disney, parce que maintenant c'est pris par Disney. Là, en fait, c'est un reboot, entre guillemets, pour que ça corresponde avec la trame du MCU. Et la saison 1, l'attente c'était est-ce que ça sera aussi violent que ce que Netflix a pu faire? Oui, c'était aussi violent, même par moments plus violent. Franchement, ouais, il y a des moments où c'est bien gore, tu vois. C'est le mec aveugle là. Ouais, c'est ça, Matt Murdock. Et tu vas faire quoi? C'est qu'il y a une sorte d'écho qui le projette sa vision en fait. Le mec il voit quand même, genre en soi. Ouais, un peu comme une chauve-souris, quoi, tu vois, avec l'écho, le son, etc. Ces sens ils sont poussés. Mais bref, regardez la série, la saison 2 va sortir. Et franchement, j'ai été agréablement surpris de ce que Disney a pu faire, parce que on s'attend à du Disney, donc on se dit ouais, ça va être censuré, il y aura pas de trucs extrêmes, etc. Et au final, c'était pas le cas. Moi, je trouvais que la série était bien. Et donc, si Disney continue comme ça, tant mieux. Et on va voir ce que ça va donner. Ouais, tu me diras. On aura l'occasion d'en reparler de toute façon. On va rester dans quelque chose qui est plutôt gore et qui va sortir, mais plutôt en dessin animé. Invincible saison 4. Je te laisse en parler, j'ai pas regardé. Encore une fois, t'as pas regardé, c'est une série qu'il faut regarder. J'adore ce comics et j'adore l'interprétation en animation de ce comics. Incroyable. C'est bien incroyable. violent, j'ai vu. Ouais, c'est un peu le même délire que The Boys. De toute façon, on va avoir l'occasion d'en parler juste après. Oui, là par contre, on parle. Et Invincible saison 4 sort. On a enfin vu 2-3 images sur notamment entre guillemets, le boss final Trag. Pour ceux qui connaissent, l'homme à la buzz cut et à la grosse moustache, on dirait Freddie Mercury. Vraiment, tu allais dire l'homme à la grosse bite. Je te jure. J'ai entendu boum, faut pas dire ça. Non, c'est Freddie Mercury, mais sous hormones et testostérone. Et en gros, ça reprend le même délire que The Boys. C'est des super-héros. Freddie Mercury, s'il était hétéro, genre. Du coup, Invincible, ça va sortir la saison 4. Les 3 premières, c'était vraiment cool. Il y avait 2-3 libertés scénaristiques qui étaient prises. Qu'est-ce que j'attends, moi, concrètement? Du sang, de la baston, de la bagarre et de l'animation. Est-ce que ça serait pas The Boys en animé, genre? Franchement, ouais, c'est ceux qui se rapprochent le plus de The Boys. Et si vous avez kiffé The Boys, on va en parler juste après, foncez regarder Invincible saison 4. Et notamment, on va parler d'une des séries les plus attendues pour moi, et qui va atteindre son climax, The Boys, là, saison 5. Ça va être un chiotte, là, les mecs. Ça va être un chiotte. Il y a eu beaucoup de morts dans la saison 4. Butcher. Ouais, il part faire sa quête finale, défoncer Homelander, le protecteur. Et à quel prix? Enfin, je pense qu'il est. Starlight qui est toute seule. Ouais. Là, ça va être un beau chiotte. Puis, même l'équipe de Gen V qui va intégrer le cast du coup de The Boys, vu qu'on l'a vu à la fin de Gen V où Starlight va récupérer l'équipe en fait. Donc Marie et tout son groupe en fait, ils vont rejoindre les Stellactivistes et Stella. Du coup, et faire partie de cette équipe pour aller défoncer à la fois Butcher, qui est parti en roue libre, surtout le protecteur. J'ai hâte, et surtout j'ai hâte de l'épisode 1, parce que chaque épisode 1, c'est masterclass. À chaque fois, première saison, Yui, sa meuf, elle explose direct en 1000 morceaux.
Saison 2, je me souviens plus trop de l'épisode. Ouais, c'est vrai, je me rappelle. Bah, Saison 3, le mec qui rentre dans la zigounette et qui explose tout. Non, vraiment. C'est n'importe quoi. Mais en fait, pour moi, cette série, c'est déjà une des meilleures séries sur les super-héros. Une des meilleures choses qu'Amazon a pu faire aussi. Je pense que c'est une des meilleures séries Amazon et une des meilleures séries des dernières années. C'est pas la meilleure. Je pense que ça rentre dans le top 5, dans le top 10. Moi, c'est une de mes plus grosses claques. Moi, c'est dans mon top 5 séries, sérieux. Ça va concurrencer Breaking Bad et Game of Thrones. Mais, pareil, moi, c'est dedans, c'est dans mon top 5. De toute façon, moi, j'ai Breaking Bad, j'ai Game of Thrones, j'ai Soprano, The Boys et j'ai Tchernobyl. Ouais, bah, en vrai, qu'est-ce qu'on attend du sang, de la bagarre et je crois que c'est la bagarre et je veux la tête d'Homelander, moi. Ouais, mais de toute façon, là, c'est la dernière saison, il me semble. C'est la dernière saison. Ouais. J'espère qu'elle sortira pas en deux parties, parce que. Moi, je veux le Soldier Boy, je veux le retour de Soldier Boy. Normalement, c'est prévu. Ouais, il a été teasé, je crois qu'on le voit dans la bande-annonce de. Alors maintenant, si vous avez lu le comics et vous avez regardé la série, normalement, ça va pas forcément suivre ce qui va se passer à la fin du comics. On s'en branle. Donc vous pouvez lire le comics et vous dire que vous allez spoiler. De toute façon, il y a énormément de choses qui sont pas la même entre le comics et la série. C'est comme les gens qui vont voir Harry Potter, ils ont pas forcément lu les livres. Ouais, on s'en pas les couilles, regardez la série. Et hâte de voir ce que ça va donner. J'espère quand même qu'on va avoir un bon final. Et à mon avis, il va pas rester beaucoup de personnes vivantes. C'est quoi tes pronos, toi? Moi, mes pronos. Chrono, le Frenchie décède parce que. Frenchie va crever. Kimiko, c'est soit Frenchie, soit Kimiko qui va crever, mais je pense plus que ça va être Frenchie, que ça va être un peu plus émouvant, tout ça. Je pense qu'il y a moyen que Yui meure. Même des mains de Butcher, à mon avis, qui va aller en folie, ouais. Peut-être Butcher va crever, au final, il va réussir à avoir la tête du protecteur, mais il aura tué quasiment toute la personne. On peut pronostiquer tout le monde, là. Ouais, entre guillemets, je pense pas que Stella va mourir. Moi, je mise plus sur Yui, tu vois. Moi, Yui. Et à mon avis, il y aura un délire où il va se rendre compte que soit Butcher il a causé la mort de Yui et puis il va arrêter ses conneries, tout ça. Un délire du genre, soit il va aller au bout du bout. Et de toute façon, il y a une image, il me semble, dans le comics à la fin où il arrive juste avec une barre en métal à la Maison Blanche et il encule tout le monde. Ouais. Et il tue tout le monde. Voilà. Et c'est ça la fin normalement du comics, si je me rappelle bien. N'hésitez pas à préciser. J'espère que la saison 5 sera à la hauteur parce que la 4 m'a un peu déçu. C'était une saison de transition là avec la 5. Faut savoir, The Boys, c'était masterclass de la saison 1 à la saison 3. Saison 4 est bien, mais un peu plus décevant. Ah non, il y a The Mandalorian, on va parler de The Mandalorian, qui sort aussi en 2026. Rapide aparté, mais moi j'ai adoré, en vrai, j'ai trouvé que c'était cool. Moi, c'est une des meilleures séries Star Wars en soi. Ouais, clairement, même une des meilleures séries Disney, en fait. Ils ont vraiment adapté le lore de Star Wars comme il faut. Ils ont rendu le côté chasseur de primes intéressant avec Baby Yoda, qui est devenu une icône de la pop culture. De ouf, ouais. On a plus vendu de peluches que la série a été vue, genre. Tu peux parler un peu plus fort, là, t'es tout timide. Non, mais genre, à la limite, Baby Yoda est plus connu que la série, genre. Gros goût, quoi. Ouais, gros goût, ça a vraiment parlé. Et puis même, moi, je trouve que le personnage de Mandalorian, il est bien adapté. Hein. Pedro Pascal, j'adore. En plus, Pedro Pascal, on l'avait découvert. Moi, je savais même pas que c'était lui en plus. Donc, au moment où il enlève son casque et je l'ai vu, j'ai dit putain, encore si, Pedro Pascal. Encore une série dans laquelle il est, enfin, encore un gros truc dans lequel il est. Et, il pète en ce moment. Ouais, à voir ce que ça va donner. Et là, ça va vraiment être The Mandalorian et gros goût, normalement, la série. Donc, on va retrouver nos deux personnages et on va kiffer. Hâte de voir ce que ça va donner. On va passer au film. Je pense un des films qui est le plus attendu par une certaine communauté, c'est du MCU. Avengers Doomsday. Moi, je souffle. Pourtant, je kiffe dans le MCU, mais j'ai pas trop d'attentes. Franchement, j'ai pas trop d'attentes et je vois en fait, déjà, je vois qu'il y a certains partis pris où ils veulent faire revenir Steve Rogers, Captain America, alors qu'ils ont clos comme il fallait en plus avec Endgame son personnage. Et quel est l'intérêt? Il est tout vieux dans. Ouais, mais en fait, il y a tout un délire où je sens que ça va vraiment être du fan service, mais pas du fan service dans le bon sens où ça va bien être exploité, mais c'est surtout pour dire, hey, regardez, on a fait de la merde pendant quelques années, Thor, etc. Ça pue la merde, Love and Thunder, tout ça. Déjà, il faut revenir Robert Downey Jr. En Doom, ouais. C'est dommage parce que en plus Doomsday, ça va parler d'un sujet qui est, si vous avez lu le comics, où c'est vraiment n'importe quoi. Et c'est une des séries de comics qui est les plus appréciées par les fans de Marvel. Mais moi, je sens le flop, vraiment, je sens le pétard mouillé. Et je pense que ça va être un film déclic. Alors, c'est soit ils vont le réussir et le MCU va repartir, et comme jamais, soit ils vont se rater, et je pense que tout le monde va se dire, c'est devenu ringard, c'est fini. Et toute la hype autour du Marvel, vous pouvez oublier. Ça fait un petit moment que c'est ringard, hein, Marvel. Ouais, mais tu vois, il y a toujours des gens qui y sont accrochés, et en fait, t'attends toujours la sortie des Avengers pour te dire, c'est le gros film où tout le monde va être réuni, l'équipe principale, etc. Et là, je sens le pétard mouillé, et c'est à contre-cœur que je dis ça, mais bon. Marvel de film post-Endgame, c'est catastrophique. On souffle. Hein. J'ai bien aimé Shang-Chi, c'était pas mal. Après, il y a quoi? Thor Love and Thunder, c'était honteux, vraiment c'était honteux. Ils avaient un personnage gore, c'est le tueur de Dieu en fait, c'est quelqu'un qui... C'est Christian Bale, non? Ouais, c'est Christian Bale, et le personnage en comics, il est incroyable, et vraiment ils ont fait que de la merde. Je pense que la seule bonne chose aussi qui peut sauver le MCU, on va en parler,
Spider-Man 4 qui va sortir, Brand New Day, avec Tom Holland qui se veut un peu plus street level, donc on sera plus dans les rues de New York. Ouais. Fini le côté où on va affronter je ne sais pas qui est surpuissant, etc. Il recommence à zéro, il n'y a personne qui le connaît, le poteau. Ouais, voilà, donc un nouveau départ, c'est pas plus mal, et en plus c'est bien qu'ils ont gardé Tom Holland parce que je trouve qu'il incarne bien le rôle, même si c'est pas mon préféré. Ouais, s'il vous plaît, faites Spider-Man 4 avec Tobey Maguire, s'il vous plaît. Ouais, faites Spider-Man 3 aussi avec... Ah, on s'en fout d'Andrew Garfield. Non, moi, on s'en fout pas, je veux on Tobey s'en fout Maguire, pas. moi je veux un Spider-Man vieux, moi. Il me semble que ça sera surtout avec le délire, il y a moyen que ça soit avec le délire Wilson Fisk, etc., que ça a un lien avec... Ouais, je crois que j'ai eu... si, je pense que... Et que ça a un lien avec Daredevil, donc ça serait cool de mettre un... Bon, on l'a vu, Daredevil dans No Way Home. Ouais, et ça serait cool de les mettre en lien justement, et ça pourrait permettre de mieux relancer. Mais à voir ce que ça va donner ce film. Moi, j'aurais toujours voulu voir une série Spider-Man bien adaptée où ça fait vraiment, tu vois. Et je pense que c'est vrai, ça peut faire partie des personnages qui seraient très bien adaptés en Tu série. regardais le dessin animé quand t'étais petit, Ouais. Spider-Man. Spider-Man. Je sais plus, c'est... De toute façon, il y en a tellement en vrai des adaptations Je te Spider-Man parle de qui celui sont de bien. 96 ou 98, le générique, si je le retrouve, on mettra dans un des clips. Ouais. Mais moi, c'est vraiment... J'avais le poster de ça dans ma chambre, mais comme ça. Mais à voir ce que ça va donner. Donc, moi, j'ai hâte quand même. Mais j'irai le voir, parce que... Bah, clairement. Spider-Man. Ouais. Maintenant, on va sortir du classique film pour ados, film d'enfants ou grand public. On va partir sur un truc un peu loufoque et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Scary Movie 6. Scary Movie 6, les mecs. Putain, mais Ça a été annoncé, les mecs, putain, Scary Movie 6. Il faut savoir que Scary Movie, c'est plus aux mains des frères Wayans. alors ça déjà, ça va être un gros point noir à mon avis. parce Non, que- si, attends. C'est plus aux mains des frères Wayans depuis Scary Movie 3. En fait, Ouais. depuis le 3, c'est plus les frères Wayans. Donc, les frères Wayans que vous connaissez, c'est Shorty, c'est... Ah, le mec de ma famille d'abord, ils ont... Ouais, c'est Michael Kyle, Ouais. et c'est le gay dans les Scary Movie. là. C'est Ray, Ray, c'est Ray. Ray Et- m'a enculé. Ray m'a enculé. Donc c'est vraiment... Et en fait là, il faut savoir que Scary Movie 6, c'est les frères Wayans qui reprennent le rôle. Là ça va être un délire. Hein. Ouais, bah j'ai peur avec tout le délire où... Ça va être censuré, je pense qu'il pourra pas être aussi libre Ouais, qu'à l'époque. ouais. Quand on voit l'humour d'avant et l'humour de maintenant, bah c'est comme des trucs comme American Pie, etc., où ça peut plus exister. Un de nos films préférés, Ali G, c'est Ouais, Ali des G, types non. de films qui peuvent plus marcher à l'heure actuelle parce que bah Ça ferait très polémique. ouais, voilà. Mais à voir ce que ça va donner parce que moi j'ai des scènes cultissimes. Je pense que la scène la plus culte dans ma tête et que j'ai préférée, c'est la scène de basket dans le 2. Ouais, Elle est trop marrante et surtout le moment où le mec en fauteuil roulant il tourne sur son crâne comme ça là. Viens jouer avec nous. Mais il y a trop de classiques, la main dans la paille, enfin la main dans la tarte. Et je dis la paille en mode en anglais trop relou. Le sgeg qui dépasse dans le 1 dans les chiottes. Là, c'est une scène Ouais. dans Scream. Ray, il met son oreille et... Bah, la il se même fait dans le enculer. 2 quand il chope le clown. Ah, il avec encule. sa Il fauteuil. encule. Bah même, je crois que c'est dans le 4 ou c'est dans le 3 où c'est, je crois que Il c'est, pisse avec le doigt. non c'est l'acteur c'est le mec qui fait Charlie Sheen ou je sais plus quoi là. C'est dans le 4. Ouais, dans le 4 où Non, c'est dans le 3 et 4. Il joue dans les c'est deux. quand il prend le Viagra, il tombe du balcon, il est comme ça planté C'est dans au le sol. début, c'est au début Ouais, du 4, ouais. c'est au début du 4. Mais bref, franchement, c'est le genre de film où tu déconnectes ton cerveau et t'as juste envie de rigoler et c'est un film à aller voir avec ses potes. Donc, De ouf. hâte de voir ce que ça va donner. Ah, moi j'ai trop hâte, je crois que c'est Ouais. les plus grosses attentes. Ouais, clairement. Partir sur un truc plus sérieux, beaucoup plus sérieux même, et avec un film qui sera à mon avis le film le plus attendu de l'année. Odyssée de Christopher Nolan. Ouais, bah de toute façon, c'est quand Nolan sort un film au niveau du box-office. Ouais, bah ça va être carton plein. Et puis là, plein de ouf. déjà, le casting il est XXL. Ouais, je pense Bon, que là, c'est un des plus gros XXL, castings que j'ai jamais fait. Ouais, bah, moi, des Après, premières images que j'ai vues, déjà, ça me plaît. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de polémiques sur les costumes qui sont pas forcément accurate par rapport à l'époque, etc. Ah ouais, mais si on est ça, si de toute Ouais. façon, il y a de l'anachronisme partout dans les films. Mais tu peux j'ai pas te- trouvé le délire où c'est une sorte de colonne vertébrale qui est à l'arrière, tu sais, qui tient avec la crête des casques et tout. Ouais, j'ai vu. Eh, le casque, il est méchant. Moi, je trouve qu'il a envoyé de fou. Maintenant, je suis persuadé que ça va être un très bon film. Est-ce que ça va être un film historique? Je pense que oui. Je sais pas. Nolan, j'ai l'impression que beaucoup de gens le surcotent. J'aime beaucoup Interstellar, mais bon. Là, j'ai Gorilla. Là, il est apparu, là. Là, il est apparu, là. J'aime beaucoup Interstellar, mais je suis d'avis, je suis du même avis que... Pour moi, c'est pas son meilleur film. Hein. Non, mon préféré, c'est de Nolan. Je pense que ça doit être un bail de Dark Knight. Ouais.
Dark Knight ou je sais pas, Memento ou tu vois des bails comme ça, tu vois. C'est vrai que c'était très bien. Pour moi, ça va être The Dark Knight Return, à mon avis. Ou. Rises, tu parles. Ouais, Rises. Avec Bane. Ouais, moi j'ai bien kiffé. Bah après, le 2 même. Le 2, je suis fou, arrête, avec Heath Ledger et le Joker. The Dark Knight, The Dark Knight, chose, bah hein. ouais, c'est le meilleur pour moi. Le meilleur film de Nolan. Après, ouais, il a fait quoi Nolan? Il a fait Memento, il a fait Tenet, ouais, Tenet, c'était pas grandiose. J'ai pété mon crâne devant, j'étais en mode. T'as kiffé, toi? Non, c'est pas en mode j'ai kiffé, mais je voulais vraiment le comprendre à 100% et je montais du sang, quoi. Il a dit lui-même, c'est un peu. Nolan, c'est un peu comme David Lynch, toi, tu dois pas connaître. Si, je vois c'est qui. Tu vois c'est qui David Lynch, il a dit c'est des films, tu dois pas chercher à comprendre. Ouais. Et Inception, c'est surtout dans la mise en scène. Non, faut pas chercher à comprendre. Tu regardes, tu pètes. En fait, il est très dans la mise en scène, dans le grandiose Nolan. En fait, c'est des films pour te péter la rétine. Fait exploser le Boeing dans le hangar. Ouais, mais bon, à voir. Moi, je vais aller le voir, c'est clair. C'est un film de Nolan, quoi. Et deuxième film le plus attendu, et là j'ai plus d'attentes peut-être même que Odyssey, Dune 3. Ouais, Dune 3, ouais. La suite avec Denis Villeneuve toujours. Je pense qu'on va s'en prendre plein les yeux. Alors normalement, si c'est leur accuracy, ça va partir complètement en vrille. On va partir dans des délires encore plus poussés. Et ils sautent pas de autant d'années, je sais plus quoi. Si, parce que normalement ça va être suite les enfants de... Paul Atreides. Ouais, voilà, Paul Atreides. Et ça va devenir un truc un peu plus intergalactique et un peu plus loufoque que ce qu'on a pu voir. Alors déjà, normalement, Paul Atreides n'est plus là. Ah ouais? Ouais. Donc Chalamet, normalement, on n'est plus dans 3. Zendaya, il me semble qu'on va potentiellement la voir, mais je sais plus ce qu'il arrive à Chani après. Paul Atreides ne devrait plus être là et on va voir la suite, ce qui va se passer du coup une fois que Dune sera mis en place là, et que Paul Atreides a réussi à pérenniser, je sais plus comment ils avaient dit ça dans la série, enfin dans le film, rendre la planète paradisiaque ou je sais plus, le paradis vert, un truc comme ça. Puis en plus, Denis Villeneuve, moi j'adore sa vision de l'image en fait. Ah, il est dans le grandiose aussi. Ouais, vraiment, et tu t'en prends plein les yeux. Je trouve que la colorimétrie parfaite dans ces films. C'est des films à voir en IMAX, mais malheureusement on n'est pas très bien équipé en France pour aller voir des films comme ça. Donc. Ouais, Dune c'est cool. Moi j'avais bien aimé j'ai préféré le 2 au 1. Dans le 1 ça parle beaucoup. Le véritable enjeu aussi Dune, où Paul Atreides devient vraiment le symbole, quoi, l'élu. Le 1 je me suis un peu fait chier, mais j'irai voir parce que j'ai vu le 1 et le 2 que j'avais bien aimé. Donc. En parlant de Timothée Chalamet, là, en ce moment, il y a un carton plein au niveau du marketing d'un de ses prochains films qui va sortir, Marty Suprême. Je me suis pas spoilé de ce que c'était. J'ai cru comprendre que c'est un joueur de ping-pong ou un truc. Ah ouais? Ouais. Sur un pongiste. Je sais pas si c'est exactement sur ça, une success story, un truc du genre. J'ai pas envie de me spoiler parce que le marketing marche bien. Ça m'a vraiment donné envie de voir. Il y a notamment tout un délire où il y avait un rappeur américain. Les gens pensaient que c'était Timothée Chalamet. Et pour la promo du film, il est parti rapper avec ce mec. Ah, mais je l'ai vu. Ouais, si. Et il y a plein de délires où même sa veste Marty Suprême, elle est incroyable. Et hâte de voir ce que ça va donner. Donc là, je peux pas vous en dire plus. Je ne connais pas le scénario et je préfère ne pas le connaître et aller le voir comme ça. Ça sera un qui tout double. Soit c'est bien, soit c'est pas bien. Dans les films, on va survoler un peu ce qui reste. Toy Story, la suite. J'en attends absolument rien. Ouais. Pour moi, ça s'arrête au 3. Allez, c'est fini. L'iPad, le méchant, vas-y. Ouais, voilà, ils ont parlé de la digitalisation, etc. et du fait qu'on met de côté les jouets. Alors, si c'est bien tourné, ça peut être cool parce que c'est vraiment quelque chose que nous, on a connu. Et même à l'heure actuelle, la nouvelle génération, ouais, Brainrot, Roblox, c'est fini, quoi. Mais pour moi, c'est juste que Pixar. En fait, pour moi, Pixar, c'est Ubisoft. Ouais, ils prennent des licences qui marchent et refont des films alors que putain. Et là, c'est le même délire. Il y a Mortal Kombat 2, la suite. Du coup, du 1 qui va sortir. Toy Story 5. 2 que Andy. On se comprend. Ouais, il y a un Godemiché. Le jouet. Oh là, pour moi, tu parles. Là, je vais le voir, le film, tu vois. Là, il y a un Godemiché, il y a Andy, il fait avec sa meuf. Là, on parle. Là, ça peut être intéressant. Et là, vas-y, non, c'est bon. À mon avis, c'est pas un film aussi que tu irais voir avec tes gosses. Hein. Ah, c'est quoi ta fonction? Buzz, t'as senti le nouveau jouet? Pourquoi il pue du cul, là? Non, j'en attends rien, vas-y, nique ta mère, Pixar. Pareil, il y a Hunger Games, la suite qui sort. Et Narnia aussi, la suite. Narnia, j'avais bien aimé, mais bon, c'est des films, vas-y. Frère, j'ai plus 15 ans, Hunger Games et Narnia. Moi, je veux juste voir les seins de Jennifer Lawrence. Je m'en bats les couilles d'Hunger Games, moi, c'est bon, ça me merde. Kirsten Everdeen, là, je sais pas quoi. Et et un film que ça. Enfin, moi, alors, j'ai pas forcément d'attente de fou, mais je sais que c'est un film que j'ai bien aimé et que je vais aller voir. Super Mario Galaxy, qui est en plus adapté d'un des meilleurs jeux de la licence Mario. Parce que Mario, c'est une licence, faut le dire. Ouais, Xabab, c'est une licence, Mario.
c'est pas un jeu vidéo. Donc là, on parle du jeu vidéo Mario Galaxy. Non, mais en vrai, ouais, le premier film Mario, c'est un film qui coche beaucoup de cases, beaucoup de cahiers des charges. Puis c'est destiné plus à l'enfance, entre guillemets, et aussi aux fans, donc... Ouais, bah c'est du fan service. Ouais, carrément. Il y a eu tout plein de références. Je crois que la sonnerie de téléphone de Luigi, c'était de Mario, enfin, je sais pas quoi. Il y a plein de... Même leur délire de trucs de plombier à la base, etc. De plombier, ouais, et tout. Moi, j'avais bien aimé, tu vois, c'est pas le film du siècle. Mais à voir ce que ça va donner, parce qu'en plus, Super Mario Galaxy, moi, c'est un de mes jeux préférés que j'ai pu faire sur la Wii. C'est un jeu qui m'a marqué en plus. Je pourrais même le mettre dans mon top 10. C'est le meilleur Mario, objectivement, c'est le meilleur Mario 3D. Moi, mon préféré, c'est Sunshine. J'aurais préféré qu'il fasse un film sur Sunshine. Peut-être que ça arrivera. Tu es en vacances, Mario, j'en sais rien. C'est fini, il a fini le boulot, il prend ses congés, c'est RTT, puis ça y est, il décolle. Il passe des RTT, il va mais à voir ce que ça va donner, tout le délire avec les étoiles, etc. Franchement, ça va être cool. S'en prendre plein les yeux niveau animation. Ouais, ça va être cool, vraiment, ça va être cool à regarder. Maintenant, on va attaquer surtout les jeux. En termes de séries aussi, il y a One Piece et Punisher qui vont sortir. Punisher, ça va être cool. One Piece, tu parles de la saison 2 de Netflix ou... Ouais, la saison 2 de Netflix. Ouais, c'est cool. Dans la continuité, ça permet au grand public de s'attacher. Moi, je sais que j'ai des potes, et notamment les copines de certains de mes potes qui ont regardé One Piece du coup, parce que elles regardaient leur mec en mode ouais, vas-y, les animés ça pue. Et elles ont regardé la série, elles ont dit ouais, ça tue. Ah, elle est bien, elle est ouais, bien. Franchement, elle est bien animée, c'est bien fait. Et Carlong, c'était pas mal. Maintenant, le problème de One Piece, c'est que c'est tellement long. Vas-y, on souffle. Lâché, moi, ça fait 2 ans, je me suis arrêté à l'île de Vegapunk. Moi, je me suis arrêté au Gear 5 et puis c'est tout. Ouais. Et je regarderai ce que c'est le One Piece. Ça se trouve, c'est le pouvoir de l'amitié. Mais... Le fameux, ouais. Donc, c'est vraiment juste une pièce. Ouais, une pièce. Une pièce. Ah, il riait, une pièce. Bien sûr, chocolat là. Il ouvre le coffre et c'est pour ça qu'il rigole. Il a fait ouais, chacune pièce. C'est Ichiroda, il fait un gros feu comme ça. Ouais, 20 ans de carrière, tu nous as niqué les mecs. Punisher qui va sortir aussi, c'est le même délire que Daredevil et j'espère qu'ils vont vraiment partir dans ce côté très gore. Et là, Punisher, parce que Netflix ils ont envoyé sur Punisher. C'est avec Shane de Walking Dead. Ouais, c'est avec le John Bernal tout qu'ils envoient parce que Punisher, son but c'est d'être gore, c'est d'être violent, gore. Ah, c'est gore ça. Ah, c'est gore de malade. Hein. Ah, trop bien. Ah, vraiment, on va regarder si t'as jamais vu sur Netflix la série. Scène où il est dans le couloir à la prison. Ouais. Il y a du sang partout. Et c'est vraiment très très gore. Lui, il y a pas de super pouvoir pour le coup. Hein. C'est pas un mec, c'est pas la Matt Murdock, Daredevil et tout. C'est juste un ancien soldat qui a été traumatisé parce que sa famille elle est morte et qui veut sa vengeance. Donc il va et il y a même son apparition qui est d'ailleurs, c'est une des raisons où la saison 2 de Daredevil elle est exceptionnelle, c'est qu'en fait The Punisher il apparaît dans la série et tout un délire où Matt Murdock, Daredevil, lui il veut le sens de la justice mais il veut pas commettre de meurtre, il veut être un bon justicier et The Punisher lui en a rien à foutre, c'est-à-dire qu'il massacre tout le monde. Et donc il y a un délire où s'oppose sur la moralité, la question de la morale, etc. 2 films que j'attends cette année, là qui va sortir là, c'est Silent Hill, le retour à Silent Hill. À voir, à ce qui paraît, il y a eu des retours, c'est négatif, mais moi je vais le voir parce que la bande-annonce, moi elle m'a pas convaincu. Hein. Ouais, ce que j'ai vu, ça faisait un peu. C'est pas des grands films, hein, mais. Ouais, mais tu vois, je sais pas, c'était pas marquant en fait. Je trouvais qu'ils l'ont plus tourné en se disant on va se faire de la thune parce que c'est un nom de jeu qui est connu et qui marche, plutôt que se dire on va vraiment le rendre accurate et on va vraiment le rendre flippant, tu vois. Après, je pense qu'il va vraiment pas. Ça a l'air de suivre. Dans le sens où quand tu as Silent Hill, t'es oppressé, mec. Quand tu joues, t'es vraiment pas bien. Et là, je pense que quand tu vas regarder le film, ça va être un petit flop. Il y a des médias comme ça qui sont faits pour des histoires qui sont faites pour certains médias et pas d'autres. Je vois Silent Hill, je pense que le média le plus adapté c'est le jeu vidéo. De toute façon moi c'est ma take, mais l'horreur je pense que c'est mieux à vivre en tant que jeu que film. C'est plus terrifiant parce que c'est toi qui contrôle le personnage. Mais c'est clair et net. Et j'attends encore 2 Scream 7. Bon ça va être pourri mais bon c'est très fan service mais il y a le retour de Stumacher qui est joué par Matthew Lillard. C'est pas le mec qui fait Scooby-Doo qui fait Sammy dans Scooby-Doo, ouais c'est ça exactement. Bon. Je peux pas le prendre au sérieux depuis ce rôle. Hein. Il a joué dans Five Nights at Freddy's aussi. Sammy. Et du coup j'attends Scream 7 parce que je suis un gros fan de films. Les films sont pourris. Il y a Scream 1 et Scream 4. Le reste c'est pas ouf, mais bon, je suis un gros fan. J'ai le tatouage juste là. Vive Wes Craven et j'attends Terrifier 4 parce que je suis un gros. Oh ça c'est gore aussi. Hein. C'est pas mal. Alors j'aime pas trop le gore, mais ça m'a bien fait gueuler. C'est très burlesque et j'ai bien aimé. C'est des films à petit budget. Le premier est vraiment pourri. Le 2 il y a eu 250 000 € de budget, c'était vraiment cool. Le 3 j'ai préféré le 2 et là j'attends le 4, c'est la fin de Art le Clown, vraiment le dernier et je vais voir, hein, c'est pas des grands films d'horreur mais bon on se tape des barres. C'est un bon défouloir en plus hein, et puis si vous avez peur du sang franchement ne regardez pas ce film. 3 était censuré dans beaucoup de trucs interdit au moins de 18 ans. Le 3 c'est le deuxième film en France à être interdit au moins de 18 ans après Saw 3. Moi tu m'étonnes. Moi il y a une scène qui m'a marqué où t'as une meuf qui est pendue là et il la découpe en deux comme ça. C'est dans le 1 ça. Ouais, et ça va. Moi
qui suis pas trop fan du gore, tu vois, Saw, etc., j'ai eu du mal à regarder. Quand j'ai vu la scène là, j'étais fou. Et pourtant, tu vois, dans The Boys, le gore, ça me fait rien du tout. Ouais, Alors que c'est quand même plus extrême quand tu vois le mec qui grossit dans le pénis là et qui explose l'intérieur. ouais, c'est gaulerie aussi. Putain. J'ai eu des petites pressions dans les coucougnettes hein, quand même. Et on va passer sur les sorties jeux. Ouais, c'est ce qu'on Un attend. média jeux vidéo à la base, on est des pions. La plus grosse sortie de l'année, GTA 6 qui sort enfin. Pour moi, ça sera du 2027, hein, je pense. Je pense aussi à moyen. Ouais. Parce que là, en plus, il y a eu une explosion. Non, pas un attentat, il y a eu une explosion. Rockstar dans un studio au Canada qui va peut-être ralentir. Je pense que c'est la salle. Ouais, il y en a marre là, le poteau. Tu vois, tous les stuns que j'ai fait, là, compter les grains de sable là sur. C'est le genre 2026. Non, mais je pense que là, GTA 6, pour moi, que ça sera pas cette année parce qu'en plus, ils en ont parlé. Rockstar, ils ont développé le jeu, mais les missions sont même pas encore développées pour vous dire. À voir ce que ça va donner. Bon, de toute façon, j'ai pas de doute que ça sera un très bon jeu et qui va. Ça sera le jeu de l'année où il sort. Voilà. Et tu vois, je me pose une question. Est-ce que pousser au maximum du réalisme, parce que là, il va vraiment être réaliste à fond quand vous regardez les détails, etc., ça va pas un peu aussi gâcher ce côté jeu, là où ce délire où tu sais que c'est quand même vraiment arcade. Je sais pas. Moi, je sais pas. J'en attends trop de choses. En fait, Bref, j'en ai rien à foutre. Je veux juste voler des voitures, tirer sur tout le monde, faire des braquages et. je vais aller au pute. Je vais voir les putes en 4K sur 170 Hz sur mon putain de PC, ma putain de PS5. Ma PS5 qui dort depuis. Prochaine sortie aussi, et là c'est un jeu qui sort pas très longtemps. Pour moi, c'est un jeu qui va redorer le blason d'une licence. Resident Evil 9. Ouais, Resident Evil 9, je crois qu'attendez. Je crois que c'est février ou mars, un truc comme ça. Je te dis ça tout de suite. Mais putain, qu'est-ce que le jeu a l'air bien. 27 février. Voilà. Et en termes de défouloir, waouh, les scènes d'action là dans le jeu, ce qu'on a pu voir sur certains trailers, chapeau. Hein. Ouais, le jeu, il a l'air gore, de baiser. À la fois lent et dynamique parce que les moments où, et en plus c'est le retour de Leon Kennedy, tu vas mettre le high kick qui colle le zombie, bam. Le mec il a 70 ans. Non mais ouais, mais se bat. Il y a une scène qui m'a marqué là où vraiment il colle genre, enfin tu sais, c'est agit en fonction de l'environnement. Alors, il chope le zombie, il colle son fusil comme ça à la tête contre le mur et bam il explose. Putain, wow, putain, ça, en tout cas ça donne envie de ce qu'on a pu voir. Bah je pense que c'est un jeu que je vais acheter Day One. Ouais, bah moi je serais pas là. Ouais, Je suis aux States, mais aux States, ouais. je vais l'acheter Day One, je vais le craquer. Girl. Chut, faut pas donner les bons plans. Non, je vais l'acheter, je vais le craquer. Mais non, vraiment, il a l'air très cool et je pense que ça va être un bon défouloir et un bon jeu d'horreur. J'espère qu'ils vont aussi rajouter, tu sais, qu'ils vont pas se baser que sur le côté aussi action dynamique et bien défouloir et qu'il y aura quand même un univers très oppressant. Comme dans le 2, comme dans le 4. Mais je crois qu'il y a un point de vue parce qu'en fait, tu vas pas jouer que Léon Kennedy, ouais. Tu joues avec une meuf aussi. À ce qui paraît. Ah, c'est elle normalement le personnage principal. Hein. Ah ouais, ouais. Et à ce qui paraît, ça sera beaucoup plus infiltration. Parce qu'elle, elle sait pas se battre, de ce que j'ai vu. Il y a même une partie FPS, je crois, au jeu. Une partie TPS, une partie FPS. À voir. Mais ouais, non, mais ça, c'est. En tout cas, ouais. Incroyable. Franchement, les scènes d'action qu'on a pu voir, ça promet. Autre jeu qui va être incroyable, et parce que c'est des jeux où il y a zéro faute professionnelle, Lego Batman. Chaque jeu Lego, c'est un banger. Le dernier Lego Star Wars qui était sorti était vraiment cool. Moi, je suis en train de le faire sur mon Steam Deck, et si le gameplay est comme celui de Lego Star Wars Skywalker Saga, c'est total comme dans celui-là. Ouais, l'open world, il est vraiment poussé pour le coup. Bah, Lego Batman, ça va être quelque chose. Et normalement, c'est censé reprendre les jeux qu'il y avait eu sur Arkham, Arkham City, Arkham Knight et tout. C'est terrible, je pense. Ouais, et je pense que ça va vraiment être terrible. Et puis même au niveau de l'animation, etc. Je trouve que Lego, on n'en parle jamais assez, mais je trouve qu'il y a vraiment des bangers de ouf. Banger à chaque fois. Et là, bah, Lego Batman, en plus Batman, et c'est toujours marrant tu vois, de le voir parce que dans la série ou dans le jeu, il est très sérieux. Et là, tu auras le côté loufoque aussi avec délire Lego et son humour. Faut que ce soit adapté pour les enfants aussi. Ouais. Bah ouais, mais tu vois, c'est adapté pour les enfants. J'ai bientôt 26 ans et je vais l'acheter Day One. Hein. Non, mais oui, mais. Je suis plus hype limite que des enfants, tu vois. Ah, mais oui, mais Lego, c'est banger, hein. Lego Indiana Jones, il y avait quoi d'autre? Bah, les Lego Batman quand on était petit. Bah, les Lego Star Wars. Il y a un jeu Lego, tu vois, je me rappelle plus, qui était sur la DS, une sorte de délire avec des îles pirates ou je sais plus quoi. Et Pirates des Caraïbes. Je crois pas que c'était Pirates des Caraïbes, un autre délire. Et ce jeu il m'a marqué et j'aimerais bien le refaire et je n'arrive plus à trouver le nom. Bah, ça prend 2 recherches, hein, vraiment Lego DS et puis j'ai fini. ChatGPT. Et ça m'avait marqué. Après, si on parle de jeu un peu plus sérieux, on parlait d'une licence que moi j'adore, en tout cas en film et qui va être adaptée en jeu vidéo, James Bond. C'est pas la première fois, il y a GoldenEye. Ouais, bah, qui est l'un des jeux les plus historiques en plus et les plus. L'un des meilleurs FPS de l'histoire. Ouais, et même le plus impactant. Je crois que ça sort le premier ou deuxième trimestre. 27 mai pour être exact. Ouais, voilà. Donc 007 First Light. J'ai vu du gameplay, ça a l'air vraiment pas mal. Ça ressemble un peu. Ouais, voilà ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Juste, je sais pas, je trouve que après c'est un James Bond qui va être très jeune. Apparemment, ça va être sur ses premières missions et sur le début de sa carrière. Le visage, quand tu vois ce qu'il y a eu avec Daniel Craig, etc., je le trouve moins impressionnant. Après, si c'est le début de carrière, on lui en veut pas, mais il faut juste que ça soit de l'action, de l'infiltration, 2-3 gadgets aussi. Et ouais, voilà, que ça attire, que ça soit
vraiment cool, quoi. Une vraie histoire où vous êtes. Moi, je veux qu'il saute d'un avion, qui atterrit sur une moto. Enfin, je sais pas. Après, c'est pas Ethan Hunt, hein, c'est pas Mission Impossible non plus. C'est un peu plus réaliste quand même, James Bond, quand tu vois les missions qu'il a, notamment avec Casino Royale, etc. C'est des trucs qui peuvent arriver. Non, ça reste fiction, mais c'est plus crédible que ce que tu peux voir avec Mission Impossible où le mec il saute, il est sur une bombe nucléaire en train de surfer, puis il la désamorce, il saute dans l'eau, ensuite dans l'eau il se bat avec un requin ou je sais pas quoi, bref. Mais à voir ce que ça va donner. Moi, j'aime bien les films. C'est un jeu que je pourrais faire, ouais. Ouais, franchement, c'est un jeu que je pourrais faire et j'ai bien aimé les films. J'espère qu'ils vont pas se rater. Et ça serait dommage parce que des jeux de James Bond, il y a pas tellement qui m'ont marqué. Je sais même pas s'il y en a eu beaucoup en vrai depuis GoldenEye. Il y en a eu sur Play 2, une démo, t'étais dans un genre de palace et t'avais le jetpack à la fin de la démo et tout sur PS2. Le nom du jeu, je sais que c'est un jeu de James Bond. Mais ouais, non, par contre, il a l'air cool. Ça a l'air d'être un Uncharted avec un gameplay beaucoup plus. Il y a une première mission d'infiltration où on a vu avec un avion, il faut se faufiler à l'intérieur, etc., qui avait l'air vraiment cool. Et après, tu détournes l'avion. Là, on a un gros morceau. Et je sais que toi, c'est ton jeu le plus attendu de l'année. Et c'est Fable, le retour de Fable. Ouais, moi, je l'attends plus que GTA 6, puisque Fable, j'y ai joué quand j'étais sur Xbox 360. En fait, là, ils font un. Je vais pas dire un remake, mais c'est vraiment une refonte du jeu complet qui fait l'action RPG. Et là, ça va être très poussé. On a eu. Ils ont le sens des détails aussi. Apparemment, il y a plus de 1000 PNJ qui ont été façonnés à la main et sur tout leur parcours, etc. C'est-à-dire qu'apparemment, tu peux les suivre pendant 3-4 heures dans le jeu et ils ont vraiment un parcours qui est pas linéaire, quoi. Ouais, c'est ça. Chaque personnage a une histoire, il a un nom, il a un métier. Enfin, en fait, moi, ce que je kiffe dans Fable, c'est tout ce délire de simulation de vie. En fait, immersion, ouais. Ouais, c'est un action RPG, mais derrière, t'as une simulation de vie. Tu peux acheter ta maison, tu peux te marier, faire des enfants. Et j'attends. On a vu du gameplay. Les combats, ils ont l'air trop cool. Et le jeu a l'air magnifique. Si vous aimez le genre et que vous avez une vie de merde, sachez qu'en 2026, vous allez avoir l'occasion de vous rattraper sur votre vie. Ouais, je pense. Il y a aussi un délire où tes actions, elles influent en fonction si t'es méchant ou t'es gentil, je crois, un truc comme ça. Ouais, même c'est eux qui l'ont lancé, ce délire-là. À voir. Alors, moi, j'ai peur du pétard mouillé, parce que les derniers Fables, ils m'ont déçu. Si c'est vraiment comme le premier et que là, ils le poussent au maximum. Ça fait des années que c'est en développement. Hein. Ouais. Et c'est pas parce que c'est en regard Cyberpunk, pourtant c'est mon top en jeu. Ça faisait des années qu'il était en développement. Quand c'est sorti, c'était le pétard monumental de l'histoire. Il pue la merde le jeu. Ouais, mais maintenant c'est un. Ouais, mais à voir ce que ça va donner. Le côté RPG, fantasy, tout ça, c'est pas un truc qui me parle des masses. Mais si c'est bien adapté, comme Skyrim a pu le faire, comme Morrowind a pu le faire, comme Baldur's Gate a pu le faire, etc. Après, c'est pas un RPG pur, c'est plus action RPG, ouais, tu vois. Ouais. Mais à voir ce que ça va donner. Je sais pas doute que ça va être cool. Est-ce que ça va être, est-ce qu'il peut même être en concurrence avec le GOTY je pense que ça va être dans le GOTY. Ouais, je pense. De toute façon, il y aura GTA 6 à mon avis, RE9 et Fable, et après à voir. Enfin, il y a Wolverine qui va sortir. On m'attire pas du tout. Ouais, je sais pas. En plus des peu de choses qu'on a pu voir, j'ai peur que ce soit un peu mouillé. Les derniers jeux Marvel. C'est comme dans la continuité des films, on souffle, hein, franchement. T'as kiffé Spider-Man 2, toi? Ouais, mais c'est les derniers bons jeux qu'on a pu voir en lien avec Marvel. Après, et là, c'est Sony, là. Hein. Ouais. Et moi, quand je repense à, par exemple, il y a un Avengers qui est sorti il y a pas très longtemps, je sais pas comment ça s'appelle, catastrophique le jeu, mais bref, je me rappelle plus, de toute façon c'est que c'était de la grosse merde. J'ai trop peur que ça soit, on a vu du gameplay, en fait c'est copier-coller dans les mécaniques des jeux Spider-Man et je trouve que c'est déjà des jeux très répétitifs et moi j'ai la flemme, genre ne m'attire pas du tout. Et moi j'ai peur que ça soit juste un jeu où tu bourrines un bouton, c'est qu'il y a même pas trop de combos et puis c'est tout, et que c'est ligne droite quoi en fait. Encore tu me fais un vrai open world, déjà ça soit pas un open world, open world il me semble. Mais c'est plus logique que ce soit un open world sur Spider-Man, le mec il a la liberté de se déplacer. Ah mais même là Wolverine, hein, quand tu regardes par rapport aux comics, t'as plein de trucs que tu peux faire, même si t'es au terre à terre et t'es à... Mais bref, à voir ce que ça va donner. Pas trop convaincu. Ouais, non, moi il m'attire pas du tout. Ensuite, on a Halo. Il me semble que c'est une refonte complète de la campagne ou un truc comme ça. C'est le 1 Non, c'est pas le 1. Je crois que c'est plusieurs campagnes du 1, du 2, du 3. Je sais pas du tout. J'ai pas regardé, j'ai juste vu ça. Je sais pas. Les derniers Halo, c'est pareil, c'était décevant. Ils avaient une licence exceptionnelle. Puis à partir du 3, c'était de la grosse merde. T'as pas aimé Halo Reach? C'est le seul que j'ai fait. Franchement, quand tu joues 1 au 2, même le 3 que j'ai bien aimé, et il y a beaucoup qui n'aiment pas le 3, et beaucoup disent que ça s'est éteint à partir du 2. Mais la suite, c'est rompiche, hein, c'est de la merde vraiment. Alors que t'as un personnage, Master Chief, qui est un des plus iconiques de la Xbox et même de l'univers du jeu vidéo. Là, donc à voir ce que ça va donner. Moi, j'ai adoré Halo 2, c'est dans mon top 10 jeux, parce que je me suis pris une claque, j'ai souvenir d'enfance où je jouais avec mon frère, mon père, etc. machin. Maintenant, est-ce que je vais le faire Day One? Je pense pas. Est-ce que je vais le faire? Je sais pas. Avoir les retours et. Ils avaient sorti il y a
quelques temps, 1 ou 2 ans, Halo, c'est un jeu en ligne. Ouais, franchement, J'ai testé, j'avais pas quand tu vois le potentiel que ça avait, ça pouvait être une des licences FPS les plus marquantes et impactantes. C'est une des plus marquantes quand même. Ouais, mais deux noms, parce que t'as le 1, le 2 et le 3 qui résonnent, mais après la suite, tu saurais m'en citer un après la suite? Bah, Reach? Ouais, mais à part Reach. Non. Bah voilà, donc à voir ce que ça va donner. Et on a Crimson Desert aussi qui va sortir, j'ai aucune idée de ce que c'est, j'ai vu beaucoup de gens en parler. C'est une sorte de action RPG. Moi non plus, j'ai pas vu, j'ai vu que c'était open world, j'ai pas vu grand chose dessus. À voir, faudrait regarder. Bon, on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on avait. Je pense qu'on peut même clôturer sur un des événements qui va se passer. Attends, moi il m'en reste un, c'est Tomb Blade 0. C'est une de mes plus grosses attentes parce que c'est un Souls-like très bourrin. Tu vois, j'ai pas vu. En fait, ça se passe pendant la Chine féodale. Ok. Et c'est un. Voilà, si du j'ai pas- Sekiro. Hein. Ouais, ça ressemble un peu à Sekiro, mais en plus bourrin, t'as plus de combos et le jeu, en fait, le jeu est super dynamique, la DA elle est cool et je sais pas, il m'attire, il a l'air vraiment cool comme jeu. J'ai vu quelques gameplays, tu peux choper les mobs, tu peux les jeter, tu peux faire des combos. À voir, mais de toute façon, j'aime bien les Souls-like, donc à Ça fait voir. Lies of P, putain, j'ai galéré. Non, mais à ce qui paraît, c'est bien. Mais il Ok. faudrait que je le fasse. Ok, Mais bon, bon, ça me fait penser à ça. Et si on sort de tous ces domaines-là, il y a un événement qui va se passer, et je pense que c'est le meilleur pour clôturer l'année 2026, c'est montrer qu'il va toujours forcément avoir une émulation collective, on va tous kiffer la Coupe du Monde Tout 2026. le monde les mecs aux States. Ouais. Là, c'est fanzone, chez nous, c'est bière, barquette de frites et des fricadelles. Ouais, non, mais vraiment, ça va être cool de resuivre nos Et bleus. Hein, Pour nous, là, cette année. Oh, t'as beaucoup de nations qui sont fortes. Hein. Maroc, le Sénégal qui vient de gagner la CAN, t'as l'Argentine qui est toujours mis en avant. Portugal aussi, l'Espagne aussi qui a une très bonne génération. Alors, franchement, je trouve que c'est l'apothéose de beaucoup de générations dans beaucoup de pays. À voir ce que ça va donner maintenant. L'équipe de France, on a toujours. Tu peux même mettre l'équipe de France B. Là, c'est La chatte à Dédé. Faut le dire, hein. sa dernière en plus, sa dernière. Vivement. J'espère que c'est Zidane après. À voir. Après, je sais pas, il y en a beaucoup qui parlent de Thierry Henry, Zidane, d'autres sélectionneurs. En tout cas, il y a matière à faire et j'espère que nos bleus ils vont aller loin quand même. Bah, de toute façon, on est habitué à la finale. Donc, jamais 203, hein, on a fait 2 finales d'affilée. Bah là, faut faire la 3e d'affilée, jamais 203. Et celle-ci l'a gagnée parce que la dernière avec l'Argentine, elle est là encore. Le but de Mbappé, par contre, est l'un des meilleurs buts de l'histoire de la Coupe du Monde. Et je sais pas. Quand Colomboigny rate là. Putain, j'en ai encore. Et la session van, caca moisi, sandales claquettes moisies. Mais non, cette année, je pense qu'on peut aller loin. Ouais, et franchement, cette année 2026 is the new 2016. Vraiment, je pense qu'on va déguster. C'est une belle année. Et si vous avez passé une année de merde en 2025, logiquement, vous avez matière à faire en termes de divertissement pour kiffer. Voilà, 2026, des meufs, de l'argent, des jeux, des séries, des projets concrets et des voyages. Parce que nous, on se casse au Japon. Là. Ouais. Peut-être qu'on vous fera un épisode de podcast au Japon, hein. Qui sait? Ouais, d'accord, j'ai pris mon micro au Japon, quoi. Non, mais on peut s'adapter, on sait jamais. Ah ouais, il faut lui. On verra. En tout cas, les gars, si vous avez kiffé, que vous avez des commentaires sur certains trucs qu'on a parlé, si notamment, je sais pas, vous avez hâte de voir The Boys, il y a une scène qui vous a marqué, un des jeux GTA 6, vous l'attendez, Resident Evil 9, etc. Il y a tellement de trucs que je peux même pas vous les citer, là, il y en a beaucoup trop. N'hésitez pas à commenter, nous donner votre avis, faire un retour, les gars, et partager un maximum. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine, pour un prochain épisode. Tchuss. Tchuss, les mecs.